Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle, une petite vidéo hors série je dirais, avec ce dé comme David collectionne et ce dé qui vous remercie puisque nous avons passé ces derniers jours la barre des 200 abonnés. Alors je voulais vous faire une petite vidéo pour fêter l'événement et aussi pour fêter mon anniversaire puisque aujourd'hui 14 juin c'est la date donc de mon anniversaire et j'avais envie de vous faire une petite vidéo spéciale. J'ai longtemps cherché sur quel thème j'aurais pu la faire. Et puis, je me suis dit quand même que j'associais beaucoup mon anniversaire à Disneyland Paris. Puisque enfant, je suis allé 2 ou 3 fois à Disneyland Paris. Et c'était à chaque fois aux alentours de mon anniversaire. Alors non que ce soit vraiment un souhait de mes parents, mais on y allait avec l'entreprise dans laquelle travaillait mon papa, qui organisait des voyages en général dans le courant du mois de juin. Et puis ensuite, à l'âge adulte, j'y suis allé 2 fois, une fois en 2013 et une fois en 2017. En 2013, le 12 juin, et en 2017, le 14, le jour même de mon anniversaire. Alors pour vous remercier, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo avec des goodies, des souvenirs que j'ai ramenés de Disneyland lors de chacune de mes visites. Alors ça m'est venu un petit peu de manière incongrue, de manière un petit peu rapide, donc j'ai pas eu le temps de tout fouiller, de tout chercher. Je vous ai pris un petit peu ce que j'avais sous le coude et on va commencer tout de suite avec le premier objet qui date de 1998. C'est ma première visite à Disneyland Paris. Alors vous voyez, elle est un peu abîmée. C'est une peluche de Dingo Pirate. Alors c'est un peu de la triche, hein. Vous voyez, elle est vraiment abîmée. C'est un peu de la triche puisque c'est une peluche ne m'appartient pas. Elle appartient à mon petit frère qui avait eu ça en cadeau de la part de nos parents. Et on avait eu aussi, je me rappelle, moi, une casquette Pluto et lui une casquette Dingo. Et c'est vrai que c'était très drôle d'avoir eu ces petits objets. Puis donc à Adventureland, cette peluche donc de Dingo Pirate qui date donc de ma première visite en juin 1998. L'année suivante, en 1999, j'avais dû ramener d'autres choses, mais je me souviens très bien de cette tasse que j'ai toujours, qui est magnifique. C'est l'un de mes objets préférés, déjà parce que 1999-2021, elle a quand même 22 ans maintenant, et je la trouve superbe, vous voyez, avec cette représentation donc de Minnie, de Blanche-Neige, d'Aurore, de Donald, Alice, Dingo, Daisy, Pinocchio, Peter Pan. Elle a vraiment ce côté vintage avec Mickey et Pluto qui termine, on va dire, le dessin. Et voilà, comme vous le voyez, il y a bien le tempo Disneyland Paris, bon certes fabriqué au Japon, mais cette tasse donc elle date de 1999. Je suis retourné en 2003 à Disney, j'ai pas retrouvé de goodies que j'avais ramené de l'époque, je suis sûr que j'en ai à la maison. Mais encore une fois, vu que j'improvise un peu cette vidéo, peut-être que ça me reviendra et que du coup je vous ferai un épisode 2. Et après 2003, il a fallu attendre 10 ans, donc 2013, où là je suis allé à Disney pour la première fois à l'âge adulte. Et 2013 en fait, hein, ça représente les 20 ans du parc Disneyland Paris. Et j'avais ramené donc ce magnète de frigo 2013, très joli, très sympa. Et surtout, ce très joli mug. Vous voyez, estampillé 20 ans, hein, avec Pluto, Mickey et Minnie, Tic et Tac, La Fée Clochette, Dingo, qui sont tous un petit peu en mode Fantasia. Et c'est vrai que c'est un très 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 beau gros mug, hein, qui célébrait les 20 ans, donc encore une fois, de Disneyland Paris. Et cette année-là, je me suis ramené pour ma collection de figurines qui n'existait quasiment pas encore, hein. L'une de mes premières figurines Disney, eh bien c'est celle-ci. Je la trouve magnifique, vraiment. Mickey devant la Tour Eiffel avec son panneau Disneyland Paris et, euh, et donc la Tour Eiffel, voilà, avec toujours évidemment, hein, le petit symbole. Alors là, on est made in China, on n'est plus made in Japon. Et donc cette figurine qui est assez grande, hein, qui est la première encore une fois de ma collection. C'est la première figurine que j'avais mis devant à l'époque mes tout premiers Blu-ray Disney dans ma vitrine. Et puis voilà, maintenant, comme vous le savez, les figurines Disney, il y en a beaucoup beaucoup plus. Et puis enfin, ma dernière visite en date, c'était en 2017. Alors c'est vrai que ça me manque un petit peu, j'espère y retourner peut-être l'an prochain. Il faut dire que le Covid n'a pas facilité les choses. Et c'était le 14 juin, c'est donc le jour de mon anniversaire. Et j'avais eu ce magnifique mug, un troisième mug, qu'on m'avait offert. Je remercie d'ailleurs la personne qui se reconnaîtra, qui m'avait offert ce mug, toujours estampillé bien sûr Disneyland Paris, avec le D. Alors c'est vrai que c'est sympa parce que c'est la première lettre de mon prénom, et c'est la première lettre de Disney aussi. Donc j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup. Et on continue de voyager en Asie, hein, puisqu'on est made in Thaïlande. Je suis désolé, j'avais pas fait exprès, j'avais pas fait attention en prenant les objets. Mais bon, évidemment, c'est malheureusement pas du made in France. Et c'est un petit peu dommage. Bref, donc un très joli mug. Et enfin, la dernière figurine que m'avait offert la même personne, qui se reconnaîtra encore, qui m'avait offert ce mug, c'est ce magnifique Mickey Fantasia qui tient le château dans ses mains, et c'est une petite boule à neige. Alors,
j'aime beaucoup le film Fantasia. C'est vrai que c'est un film qui m'a pas forcément marqué enfant, mais si très souvent on m'offre des objets Fantasia, c'est parce que à côté de ça, je suis chef d'orchestre, directeur d'orchestre, donc chef d'orchestre, enfin je l'ai été en tout cas pendant 10 ans, j'ai dirigé des petites formations musicales, et du coup quand on est chef d'orchestre, eh bien c'est vrai que souvent Mickey Fantasia, c'est un petit peu, on va dire, le symbole des musiciens, des chefs d'orchestre, etc., avec sa baguette, et avec sa fameuse scène des ballets. Voilà, donc comme la musique a une place importante dans ma vie, et qu'à l'époque je dirigeais encore des formations musicales, tout ça bénévolement, c'est vrai que bah, souvent les gens m'offraient des Mickey Fantasia, donc c'est pour ça que je pense que cette gentille personne m'a offert celui-ci. Voilà, c'était une vidéo un peu courte, un peu brève, mais surtout pour vous remercier, parce que 200 abonnés, ça peut paraître rien dans le YouTube game, comme on dit, mais pour moi c'est vraiment énorme. C'est vraiment bah, voilà, le signe de votre fidélité. On va pas se mentir, hein, on va dire merci aux audiocomptes Altaïa qui... bah, les deux vidéos, enfin j'ai fait 3 vidéos dessus, mais les deux premières ont des milliers et des milliers de vues, plusieurs milliers de vues sur chacune, donc forcément ça a attiré un peu d'abonnés. Et puis sinon, bah, vous êtes quand même sur chacune de mes vidéos, on va dire aux alentours de 200, ce qui est énorme hein, à me suivre, et donc passer 200 abonnés, pour moi c'est vraiment une très très belle victoire, donc je voulais marquer cette vidéo des 200 abonnés, marquer aussi mon anniversaire, et puis bah, vous dire mon amour pour ce parc Disneyland Paris, que j'ai visité donc pour la première fois il y a 23 ans cette année, j'y suis allé 5 ou 6 fois en tout, et j'ai hâte de pouvoir y retourner, et pourquoi pas vous ramener de nouveaux souvenirs à vous faire découvrir. Merci à tous de votre fidélité, vous êtes toujours les bienvenus, si vous voulez nous rejoindre, dépasser les 200 abonnés, liker, partager, évidemment, ça c'est vraiment un grand soutien pour tous les vidéastes. Et puis je vous dis à la semaine prochaine avec la vidéo tant attendue de Tic et Tac dans le numéro 35 de la collection Disney Hachette.